Vous aimez les scénarios catastrophes? Admettons par exemple qu'une délégation extraterrestre envahisse votre collège et s'échappe, emmenant avec elle tout votre programme ainsi que votre département, excepté vous. Pauvre prof abandonné. Que feriez-vous pour reconstruire tous ces cours sans le coordonnateur ou les autres collègues? Salut les profs! Aujourd'hui, on parle des plans cadres. Bon, c'est vrai que les invasions extraterrestres, c'est plutôt rare. Si le plan cadre pourrait tout de même vous être utile dans cette situation, c'est qu'il a d'abord une fonction didactique. Lors de la construction d'un programme, c'est le comité de programme qui a la charge de prendre des décisions entourant le contenu d'un cours. Il établit notamment, mais pas exclusivement, les modalités de cours, le standard de performance, ainsi que la forme et le poids de l'évaluation finale. Les décisions permettent au programme de situer le cours dans une séquence logique, de s'assurer de contrer les répétitions de contenu d'un cours à l'autre et d'asseoir une approche programme. Une fois les décisions du département prises, le plan cadre doit par la suite passer par un processus de validation institutionnelle qui peut varier d'un collège à un autre. Habituellement, le processus permet à d'autres acteurs du collège, souvent à d'autres programmes ou départements ainsi qu'aux responsables de la pédagogie, de jeter un œil à la forme du nouveau cours. Le processus d'assurance qualité permet de confirmer, entre autres, la concordance avec la PIA et la validité de l'évaluation finale. Après cette étape, le plan cadre est approuvé et devient un document officiel qui ne peut être modifié qu'en repassant par cette même mécanique. Le programme l'utilisera notamment pour vérifier la conformité lors de l'exercice de coordination des plans de cours. Pour l'enseignant, le plan cadre est donc un outil primordial. Tout d'abord, il renseigne sur les limites du cours en spécifiant à quel niveau de maîtrise de la compétence les étudiants devraient être à leur entrée et à leur sortie. De même, il permet de savoir si le cours devrait avoir une certaine forme, par exemple si certaines activités doivent absolument y avoir lieu. Enfin, il assure que l'évaluation finale soit la même pour tous, peu importe à combien de groupes et par combien d'enseignants le cours se donne. En ce sens, il assure que le cours est juste et équitable. De plus, comme il est fixe et ne peut être modifié que par le programme, il assure un contenu fiable et exact. Lorsque l'on vous attribuera un nouveau cours, n'hésitez pas à demander le plan cadre parmi les documents d'accompagnement que l'on vous suggérera. Notez cependant que sa forme et son contenu peuvent varier selon les établissements. Aussi, le plan cadre n'est habituellement utilisé que pour les cours du DEC, les AEC bénéficiant d'une autre mécanique de validation. Et au fait, si jamais les extraterrestres débarquent dans votre collège, attendez avant de vous diriger vers le classeur à plan cadre. La priorité peut être ailleurs. Bye des profs!